Au micro, le pasteur David Sansi, Hosanna, que le Seigneur vous bénisse, où que vous êtes, où que vous nous soyez, Kola Pambo Labino, merci pour tout ce que vous êtes en train de pouvoir faire pour nous. Nous avons reçu vos appels de partout. Vous nous avez appelés des États-Unis, dans la ville de New York, à Dallas, partout. Vous nous avez appelés du Canada, de la France, Belgique, en Afrique, partout. En Afrique du Sud, on a reçu des appels de partout. Même les gens de Lubumbashi nous appelaient pour nous encourager. Vous nous avez soutenus autant moralement que financièrement. Que le Seigneur vous bénisse. De toutes les communes de la ville de Kinshasa, vous nous avez appelés de Kitambo, de la commune de la Gombe, et Ngaliema, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse que nous soyons agréables au devant de vous encore. Et merci pour le soutien. Je vous le rappelle encore que nous sommes une grande équipe, que nous sommes en train de pouvoir travailler afin que vous puissiez nous recevoir de vos maisons et que le Seigneur vous bénisse. Vous nous avez soutenus financièrement. Et si vous êtes touchés où que vous soyez, il y a des gens qui nous ont soutenus financièrement. Si le Seigneur vous a béni, soutenez l'œuvre du Seigneur financièrement aussi. Ça sera une bénédiction de votre part. Et sur le poste de votre télévision, vous verriez un numéro qui est en train de pouvoir être balancé, un numéro Vodacom 081 20 15 600. Appelez-nous par ce numéro. Nous allons pouvoir entrer en contact avec vous et le nom du Seigneur sera béni comme jamais. Et déjà, nous sommes l'église Mission Évangélique Béré, se trouvant dans la commune de la Gombe. C'est à l'avenue Les Marinelles, numéro 2, en face de la banque Sofide. Encore aujourd'hui, le Seigneur nous conduit de pouvoir parler d'un thème aussi important, dénommé transfert du trône. Cette fois-ci, aujourd'hui, les lotos, Pesabo Konzi. Transfert du trône. Et s'il faut aller un peu rapidement, nous allons pouvoir lire le livre de Genèse, chapitre 27, versets 1 à 7. La Bible nous dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils », et il lui répondit, « Mais voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Et enfin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Souligné devant l'Éternel. Encore, nous allons pouvoir descendre un tout petit peu. Sinon, les chapitres aussi importants que nous avons, sinon nous lirons tous les versets. Mais on a tiré quelques versets pour beaucoup plus de précision. On va prendre encore toujours les mêmes chapitres, chapitre 27, verset 27 à 29. Il dit, Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Toujours le même chapitre, verset 39 à 40. La Bible dit, Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère,
Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Voilà, nous venons de pouvoir lire le passage que nous avons tiré de ces livres de Genèse. Les passages aussi importants pour beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à ces messages que le Seigneur nous a donnés, de pouvoir vous les partager ce matin. Je disais que le titre du message s'est dénommé Transfert du trône. L'autre fois, le Seigneur nous a conduit de pouvoir parler aussi de toute autorité vient de Dieu. Et vous verriez que les thèmes sont presque, se collaborent presque. Et je crois que le Seigneur vous a appelé à hériter un trône quelque part. Parce que nous sommes le fils d'Abraham. La Bible dit, notre père de la foi, c'est Abraham. Et nous marchons selon ses promesses. Et ces promesses se réfèrent tout simplement dans la Bible. Et ici, nous avons on a parlé d'un fils qu'Abraham a hérité de la part du Seigneur qui s'appelait Isaac. Isaac à qui Abraham a réussi après beaucoup des étapes avec le Seigneur. Il a été exposé avec le Seigneur. Abraham a marché avec le Seigneur en esprit. C'est-à-dire il a crié à celui qui n'avait pas vu, mais il a crié aux promesses que le Seigneur lui donnait. Et voilà pourquoi il est père de la foi, à qui tout le monde se réfère aussi comme chrétien. Et ici on parlait d'Isaac. La Bible dit Isaac est devenu vieux en âge et il appela son fils aîné Ésaü. Il va lui dire que va dans les champs et trouve-moi du gibier, fais-moi un mets afin que je mange pour que mon âme te bénisse. Et je voulais ici interpeller les enfants de Dieu. Plusieurs des enfants de Dieu courent derrière la bénédiction. Vous voulez avoir la bénédiction. Avec le Seigneur, il n'y a pas de bénédiction sans offrande. La Bible dit, qui est celui qui a donné le premier à Dieu afin que le Seigneur lui bénisse. Vous voulez avoir la bénédiction de la part de Dieu. Quelle est cette chose que vous avez déjà remis au Seigneur? Oui, effectivement, David dira que sommes-nous? Alors qu'il était en train de pouvoir offrir au Seigneur, il a dit, que sommes-nous et ces peuples, afin que nous puissions t'offrir, car nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Le Seigneur donne et il reprend toujours après. Vous verriez qu'Abraham, bien qu'avancé en âge, mais il était privé d'un enfant. Et le Seigneur va pouvoir lui promettre un enfant. Abraham dira même que je suis déjà vieux avancé en âge. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, qui était son intendant de la maison. Et le Seigneur lui disait tout simplement que je vais pouvoir te donner un enfant. C'était une promesse. Et Abraham avait cru à cette promesse. Et jusqu'à ce qu'il voit Isaac. Mais Abraham sera éprouvé par Dieu à un moment de pouvoir lui offrir cet Isaac qu'il a reçu avec beaucoup de procédures. Et le Seigneur va pouvoir lui demander encore qu'il puisse lui rendre, qu'il puisse lui sacrifier Isaac. Et là, Abraham n'avait pas résisté. Vous les enfants de Dieu, pourquoi est-ce que vous traînez dans la foi? Pourquoi est-ce que ça fait... Il y a des gens qui sont chrétiens, 30 ans, 25 ans, rien ne change, ils gardent la même vie. Cela ne pousse même pas les gens qui connaissent le Seigneur à pouvoir aller derrière la foi chrétienne. Parce qu'ils se disent en eux, mais voici celui-là, Ouazaranabi sont ensemble dans l'église, rien ne change. C'est parce que tout simplement tu n'as pas la foi. C'est parce que tout simplement tu résistes à donner au Seigneur. Tout ce que le Seigneur te demande. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Le Seigneur te demande, à défaut de laisser la boisson, tu traînes encore, tu es en train de pouvoir se demander des questions, de laisser la vie de plusieurs femmes, éviter la vie des péchés. Et tu es en train de pouvoir se demander des questions. Je voulais tout simplement t'inviter à écouter les Seigneurs. Quand les Seigneurs te demandent de donner quelque chose, donne cela et la porte, afin que le Seigneur te visite. Et la Bible dit alors que Isaac était avancé en âge, il appela son fils Ésaü. Il va lui donner l'instruction afin que son âme lui bénisse. Ésaü devait faire une offrande afin qu'il trouve
cette bénédiction dont son père lui réservait. Qui est la bénédiction devient forte devant les gens qui sont avancés en âge. Et pourquoi qu'on néglige un bateau baza âge avancé? Nanda qu'on a bien sur mon mutakomi koko. Comment on néglige koko na bino, que tu commences à négliger votre koko. Au beau sani que mutabota maman na bino, mutabota papa na bino. Source, afin que toi tu sois là. Tu commences à lui mépriser. Oui, à quoi commettre babina yé, peut-être tu vas éviter certaines choses. Mais sur azane muto azane malamu, faut beaucoup de considération à ceux qui sont aussi avancés en âge. Ici, je ne parle pas de ceux qui sont méchants. Si quelqu'un peut être méchant, tu sens qu'il est en train de pouvoir poursuivre ta vie, là peut-être tu seras un peu réticent. Est-ce que la Bible elle-même nous dit, soyons prudents, comme les serpents. Et la Bible nous parle encore de la femme d'Isaac. La femme qu'Isaac avait hérité de son père. Abraham, c'était quelqu'un qui était très prudent avec son fils Isaac. La Bible dit alors qu'Abraham était, il dira, il a vu qu'il était déjà avancé en âge et que c'est parce qu'il avait les promesses devant le Seigneur qu'il devait couvrir ses promesses. Il va dire à Eliezer de Damas, son serviteur, que je t'ai pris, prends ta main, mets-la sous ma cuisse. Il fait jurer Eliezer de Damas, ne prends pas pour mon fils, le fils de ces contrées, mais va jusqu'à dans ma patrie. Il avait préparé son fils pour une femme qui s'appelait Rebecca, dont on est en train de pouvoir énumérer ici dans la Bible. Et Rebecca, c'était une femme préparée. Elle était pour les sacerdotes. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, vous êtes en train de pouvoir aller prendre les femmes qui ne sont pas préparées. Voilà pourquoi les ministères sont détruits. Voilà pourquoi l'œuvre du Seigneur ne marche pas pour certains de ces appelés. C'est parce qu'ils ont fait mal leurs choix aussi. Il faut que ta femme soit aussi Lévi, c'est important. Et Rebecca va écouter cela par son père. La Bible dit il va préparer Jacob. Il va dire à Jacob, j'ai écouté ton père dire à Ésaü d'aller faire la chasse, enfin qu'il lui ramène un mets pour que son âme elle lui bénisse. Et la maman avait fait une ruse, une forme de ruse. Il avait préparé Jacob, il avait envoyé Jacob d'aller prendre du gibier. Et la maman avait fait cela. Et Jacob l'avait apporté vers son père. La maman avait utilisé une forme de ruse. Mais je voulais ici interpeller les enfants du Seigneur, qui est la maman représentée par l'Église. Parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse. Nous, l'Église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Que le Seigneur avait racheté par son propre sang. Et Rebecca a été représentée par l'Église. Voilà pourquoi, dès que sur l'Église de côté Lio, c'est fini. Et si comme Makila y est ce sopana. Il dit voilà pourquoi Rebecca, je voulais tout simplement, j'ai poussé ma pensée un peu loin de savoir est-ce que Jacob était-il enfant chéri de sa mère. J'ose croire que cela a été ainsi. Parce que ce n'est pas en vain que sa maman pouvait aussi la protéger, faire faveur à lui. Certainement, il était celui qui était toujours auprès de sa maman. Toujours auprès de la maman. Parce que ma papa, souvent, vous voyez, ma papa, bazora tamingi ailleurs que ma maman ne bazora toya maîtriser ndako. Jacob avait compris cela. Bien que déjà, Kobota Manae Zagui donné les signes forts. Et Jacob va faire cela, et son père va le bénir. Il aura les paroles de son père, les paroles de bénédiction. Il a reçu les paroles de bénédiction. La Bible dit que voilà les paroles de bénédiction déclenchées par Isaac, par son fils Jacob sous la rise. Il va dire, déjà au départ, il va dire que Jacob s'approche de lui. La Bible dit Jacob s'approcha et les baisa.
Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni. Et dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il va dire que l'odeur des vêtements de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Il va marteler sur le nom du Seigneur que l'Éternel a béni. Voilà pourquoi au départ je disais que vous puissiez souligner devant l'Éternel. Et Isaac avait dit que je te bénisse devant l'Éternel. Il dit c'était devant l'Éternel. Il dit quand vous verrez pourquoi certaines de fois-ci les transferts des trônes de pouvoir sont faits. Et il y a certaines des choses qui représentent les nations sont mises en place dans les constitutions. Voilà, comment c'est la chose comme les marteaux là, et les drapeaux, les emblèmes sont représentés. Ce sont des choses qui représentent aussi les transferts du trône. Et ici, cela a été énuméré par Isaac dira que je te bénisse devant l'Éternel. Ici, je suis en train de pouvoir marteler à ceux qui ont osé faire l'erreur, commettre soi-disant les erreurs selon eux, alors que ce n'était pas les erreurs, c'était la volonté de Dieu. Ils veulent se rattraper encore. Repentez-vous. Et il va chuter en disant que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'est là, vous vous rappellerez que c'est là la bénédiction que aussi Abraham avait reçue de la part du Seigneur. Et vous verriez qu'il avait reçu toute la bénédiction de la part de son père, sous la rise de sa mère. La mère avait tout fait. Est-ce que cela était une erreur? Est-ce que la mère avait commis un péché de faire cela? Est-ce que cela était la volonté de Dieu? Nous voulons voir la pensée aussi du Seigneur. Moi, le Seigneur m'a donné la pensée de savoir que cela était aussi la volonté du Seigneur. Il y a certains trônes il y a certaines des nations de ce monde qui ont fait des transferts de pouvoir. Je l'ai vu ailleurs, aux États-Unis, partout en Europe, même ici en Afrique, je le vis. Et le Père a déversé les paroles de bénédiction. Je voulais ici interpeller aussi certains rois qui ont fait les transferts de pouvoir. Vous avez fait les transferts de pouvoir selon la volonté de Dieu. Et certaines des personnes diriont que ces personnes ont reçu le pouvoir par ruse. Je voulais dire tout simplement aussi que je disais ici que Rebecca était l'église, la femme, l'épouse. Car l'église est représentée sous le nom de l'épouse. Jacob était couvert par l'église. Il a reçu le trône. Il a reçu les paroles de bénédiction de son père. Cela était aussi la volonté de Dieu. Parce que nous, certains rois de certaines nations ont fait des transferts de pouvoir. Aussi, ils sont par ruse. Je ne parlerai pas de la ruse dont a fait Rebecca. Mais leur ruse aussi, ils ont fait des transferts de pouvoir afin qu'à un moment, qu'ils se retournent encore du trône. Ce sont des erreurs que ces rois commettent. Je voulais les interpeller en disant que vous avez fait les transferts du pouvoir devant l'Éternel, comme disait Isaac. Enfin que mon âme te bénisse devant l'Éternel. Car au moment des transferts de pouvoir, il y a des choses, des symboles qui représentent des nations, sont étalés, sont transférés. Et les cieux en est témoin. Et cela est la volonté de Dieu. Ne croyez pas encore se retirer en arrière pour dire que vous allez pouvoir se retourner dans le trône. Vous avez fait autant d'années, autant de temps dans le trône. Je parle
aux rois de ce monde. Je parle des États-Unis, je parle à l'Europe, je parle à l'Afrique, les nations. Je parle de tous ces rois qui ont fait tant des années dans le trône. Vous ne voulez pas céder. Certains ont fait la risque de céder alors qu'ils se disent dans leur cœur qu'ils vont encore se retourner. Le diable est en train de pouvoir vous mentir, c'est parce qu'il c'est un menteur. Que vous allez pouvoir vous retourner dans le trône. Erreur que vous avez commis de pouvoir céder tout ce que vous... Je ne parlerai pas de l'erreur. Car la Bible a dit, arrive-t-il une chose sans que l'Éternel a fait en soi l'auteur. L'auteur de toutes choses avait déjà conçu cela que ça soit ainsi. Et devant l'Éternel, et cela a été fait ainsi. Le Père avait donné les paroles de bénédiction. Et à un moment, la Bible a dit, Isaac va pouvoir se retourner. Il va venir vers son père, il va dire, papa, je suis là avec le mets. La Bible dit, le père était effrayé, tremblant. Il va dire à Isaac et Ésaü, son fils, que ton frère était ici, il a fait la malignité, il a volé ta bénédiction, il a pris toutes les paroles. La Bible dit que Ésaü plaira. Il va demander à son père si son père réserve encore une bénédiction pour lui. Et les paroles étaient déjà données. Je voulais aussi interpeller certaines. Je voulais aussi interpeller les chrétiens. Il faut faire attention aux paroles données. Car la Bible dit la vie et la mort dépendent au pouvoir de la langue. Il faut faire attention aux paroles données. Vous êtes maman. À tout moment, on doit insulter banana. Yo, un tel, yo, boye. Il faut faire attention. Même les parents, partout. Il faut faire attention de donner les paroles. Parce que déjà, la Bible nous énumère ici que Ésaü, à un moment, au départ, avait cédé son droit d'aînesse. C'est-à-dire, il avait donné la parole. Voilà pourquoi la suite est en train de pouvoir se suivre. Permettez-moi la tautologie. Il avait déjà cédé les droits d'aînesse. Et le pouvoir spirituel avait vu déjà. Car la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai sur le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre, je le ferai de même aussi. C'est-à-dire, les cieux étaient témoins. Il faut faire attention aux paroles données. Car si vous donnez les paroles spirituelles, la spiritualité prend acte. Ne soyez pas distraits, les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi, en retour, la Bible dit, Isaac, son père, répondit, il va répondre à Ésaü, et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. D'en haut, tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Le Père donne une garantie. Malgré que la bénédiction totale a été donnée, mais le Père va chuter en disant que mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Voilà pourquoi, quand Jacob est allé voir son oncle Laban, en retour avec les deux camps, il s'est retourné avec deux camps, plein de serviteurs avec ses deux femmes. Et la Bible a dit, Ésaü venait en son rencontre. Et effrayé que Jacob était, il est parti vers son frère, se prosterna, il a voulu donner des présents à son frère. Son frère a rejeté tout cela parce qu'il était déjà aussi béni. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi saisi les paroles que son père lui avait données. Parce que son père représente aussi, a représenté le roi Nzambé. Il a dit, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Il a aussi brisé les jougs. Voilà pourquoi il était si béni, il a refusé la bénédiction. Tu as déjà béni. Vous avez déjà été béni. Vous, les rois de ce monde. Vous qui avez cédé le pouvoir. Vous qui avez été trônés partout, en Afrique, partout, en Europe, partout aux États-Unis. Vous êtes richement bénis. Vous avez bousillé des nations. Vous avez détruit des nations. Vous êtes enrichis. C'est parce que
Mais vous voulez toujours se retourner dans le pouvoir. Est-ce que pourriez-vous-il pas suivre les exemples? Exemple, par exemple, au Hollande, par exemple, il y a Esaoute. Il a vu déjà que la bénédiction qu'il avait reçue lui suffit. Mais vous avez cédé le pouvoir, vous êtes encore en train de pouvoir courir derrière les richesses de vos nations, afin que vos peuples croupissent dans la misère, afin que vos peuples continuent à demeurer dans la pauvreté. Je vous interpelle, vous qui avez été établis, vous avez cédé le trône. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Car vos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. La Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous êtes en train de pouvoir utiliser de rises afin que vos nations croupissent dans la misère. Vous avez soi-disant cédé le pouvoir, mais vous avez mis en place vos gens qui sont en train de pouvoir contrôler toutes choses. Je vous interpelle, vous, afin de faire souffrir le peuple de Dieu. En qualité de l'homme de Dieu, récit mandat, je vous interpelle. Repentez-vous, car l'heure est venue où le Seigneur va pouvoir vous exposer. Aviez-vous vu tous ces rois de ce monde qui ont été exposés par Dieu, qui ont connu des richesses plus que vous? Aviez-vous connu tous ces gens-là? Aviez-vous suivi tous ces gens? Est-ce que voudriez-vous consommer ce que vous avez accaparé de vos nations avec tranquillité, avec vos familles, ou voudriez-vous que le Seigneur vous expose? Si voulez-vous vivre le reste de vos années avec paix, avec quiétude, alors cédez, car vous avez déjà cédé. À défaut, vous avez déjà cédé, vous avez donné, car le ciel avait déjà pris acte des actes que vous avez commis. Je vous ai dit tout à l'heure que Isaac avait dit, enfin que mon âme te bénisse devant l'Éternel. Vous avez cédé, vous avez donné les choses qui représentent les nations. Vous avez donné les emblèmes, vous avez donné les constitutions, vous avez donné. Et cela représentait tout simplement que vous avez cédé. Simplement, cela a été la volonté de Dieu. À vous qui réclamez vos pouvoirs, soi-disant que le peuple vous avait mis en place, je vous interpelle, y compris d'être conscient aussi que la volonté du Seigneur s'est faite. Je l'ai illustré tout à l'heure ici, que Jacob a été couvert par sa mère, Rebecca. Cela a été la volonté de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous sommes appelés Israël, nous sommes appelés Jacob, nous les enfants de Dieu. Si cela était une rise, nous n'aurions pas hérité ces noms-là. Si le Seigneur pouvait dire, si le Seigneur pouvait dire au prophète Samuel qui allait oindre David, il avait crainte. Il dit, le prophète Samuel avait crainte que le roi Saoul le lutte. Il avait reçu une mission de la part du Seigneur d'aller oindre David alors que Saoul était sur le trône. Et il a dit à Dieu, le prophète Samuel dira à Dieu, il a dit, mais Saoul la prendra mais il me tuera. Et la Bible dit, le Seigneur va lui dire que, mais prends une génisse, tu lui diras que tu es en train de pouvoir aller me rendre sacrifice. Je suis en train de pouvoir aller rendre sacrifice à l'Éternel. Pourquoi s'il est Dieu, il pouvait tout simplement pas dire qu'il ne va rien faire. Mais il a utilisé une certaine manière. Le Seigneur utilise certaines de manières pour établir ses rois. Voilà pourquoi je vous dis de pouvoir être prudent.
Attention de pouvoir et toucher ceux qui sont établis par le Seigneur. Ici, je ne suis pas en train de pouvoir dire que les rois sont établis par Riz. Parce que toute autorité vient de Dieu. Quelle que soit la manière dont ce pouvoir, ce trône t'a été parvenu. Nous avons vu des gens comme David, trôné venant de la forêt. De la trône, de la forêt jusqu'à ce que le Seigneur va lui préparer au trône. Des gens comme Joseph, qui faisait, qui malgré tous ces parcours qu'il a vécu avec le Seigneur, mais il va finir par être trôné. Vous en avez les exemples de plusieurs des rois de ce monde qui viennent de forêts, mais ils ont été établis par Dieu. Ils ont fait leur temps, malgré ils sont comme on dit à Lingala, ils sont le cos et ils veulent encore se retourner dans le pouvoir. Vous avez fait vos temps. Et restez. Gérez tout ce que vous êtes en train de pouvoir gérer. Il ne faut pas chercher le Seigneur. Comme disent les Kinois, les mystiques. Vous avez commis des abus. Et le Seigneur vous a protégé, il vous a gardé durant tout ce temps que vous avez été dans le pouvoir. Vous, les rois de ce monde. Et le Seigneur ne vous a pas cédé. Et vous avez fait votre temps. Je vous dis, restez là où vous êtes en train de pouvoir consommer ce que vous avez bousillé dans les nations. Il ne faut pas encore aller courir derrière le pouvoir. Vous êtes en train de pouvoir faire des rises, préparer des gens. Voilà pourquoi certains se retrouvent dans les incarcérations. J'ai vu une fois, je ne sais pas, aux États-Unis, en Europe, où quelqu'un était en train de pouvoir, il avait je ne sais pas par qui, mais ils iront même en taille. Mais vous, qui avez reçu des pouvoirs, vous êtes en train de pouvoir bousiller de l'argent inutilement. Voilà pourquoi certains n'ont pas traîné dans le pouvoir. Mingi va traîner dans la quantité parce qu'ils ont été pressés de vouloir s'enrichir. Prenez l'exemple d'Isaac qui avait une belle femme, Rebecca, une femme qui a été préparée pour le trône. Certains sont en train de pouvoir s'accaparer des femmes d'autrui. Voilà pourquoi vous vous retrouvez ainsi. Vous répétez par le Seigneur. Vous avez rejeté vos femmes légitimes. Les enfants sont en train de pouvoir souffrir, croupir. Est-ce que le Seigneur, êtes-vous sûr que le Seigneur est content avec vous? Il est d'accord avec vous? Car la Bible dit, le Seigneur hait le divorce. Vous êtes divorcés afin de pouvoir aller prendre les femmes d'autrui pour rendre les maris de ces femmes-là malheureux. Est-ce que le Seigneur est content avec vous? Voilà pourquoi. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous avez bousillé des finances des nations afin de bloquer que les nations ne marchent pas. Pour votre avantage, pour l'avantage de vos familles, pour l'avantage de vos femmes que vous avez prises je ne sais où. Je vous interpelle, repentez-vous. Quel que soit où que vous êtes, repentez-vous. Pour Nzambe, la Bible dit le bon Nzambe za moku c'était. Ni son oreille trop dire pour entendre. Même quand tu te retrouves dans un endroit incarcéré avec 21 personnes, mais le Seigneur est capable de faire quelque chose. Car la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Repentez-vous, car l'air est encore là. Retard et zaté, tu peux encore te rattraper. Et à vous qui êtes établis, que le Seigneur vous bénisse, que vous fassiez ce que le Seigneur demande à pouvoir vous faire avec lui, avec décence. Je loue ceux qui sont établis, qui sont en train de pouvoir. Nous avons vu même dans le livre des rois, dans le livre de la prophétie par excellence, dans la Bible, des rois qui ont honoré le Seigneur. Alors qu'il était établi roi, ils ont renversé des autels diaboliques. Je loue certains des rois qui sont établis, qui sont en train de pouvoir faire ça. Ils sont en train de pouvoir mettre le nom du Seigneur en premier. Ils sont en train de pouvoir faire des cultes de plusieurs assemblées
pour honorer le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur établisse vos royautés. Parce que vous êtes établis par le Seigneur. La prophétie est claire. Voilà pourquoi je bénis ma nation, la RDC. Il n'y a rien de mal qui se passe en RDC. Tous ceux qui ont... Je vois, nous avons des politiciens excellents. Nous avons des bons politiciens qui sont en train de pouvoir diriger mieux la nation. Je loue notre pays. Ne suivez pas les exemples des nations étrangères. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous avez suivis de partout. Laisse que cela soit les partages. Laisse que les transferts de pouvoir soient les partages des nations africaines. C'est parce que souvent en Afrique, nous trouvons des problèmes. Hein, que les rois ont du mal de pouvoir céder le pouvoir. Partout, que la paix du Seigneur survole le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le trône soit les partages de tous ceux qui nous ont suivis. Vous nous avez suivis de partout. Que tu sois trôné dans ton travail, que tu sois trôné dans ta famille, que tu sois trôné dans tout ce que tu fais. Que la bénédiction du trône te poursuive partout où que tu sois. Merci.